Rappelons-nous de l'ancien temps. Quand il n'y avait pas d'électricité, hein, faisant manger de cette manière, avec le poêle à bois, bien entendu, c'était traditionnel. Nos ancêtres savaient se débrouiller. Ah que oui. Il faut tirer parti des vertus. Parce que s'il arriverait des catastrophes, des choses extrêmes, il y en a plusieurs qui ne sauraient pas qu'est-ce que faire. Hein? Mon père me contait à la grande maison ici. C'est sûr, sans se vanter, ben là, le téléphone, l'électricité dans les années de 120, tout ça, 30. Mais, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Il y avait des familles pauvres. Et je peux vous le confirmer par expérience, quelqu'un me l'a conté, plusieurs aussi, ailleurs. Qu'à Noël, ils sont obligés de se séparer les oranges. C'était ça leur cadeau de Noël. Tu vas-tu d'aujourd'hui donner des cadeaux de Noël de même à des enfants, que ce qui arriverait, leur crise? Hein? Ils se contentaient de ce qu'il y avait. Hein? Incroyable. Le temps passe si vite. Et ça change. Les maisons, et ci que ça. Tout le monde sont... décidés, ils sont pas prêts à rester à une telle place. Encore là, mon père me parlait des systèmes de chauffage qu'il y avait à la grande maison, Lambert, ici. Dans les premiers temps, avant qu'ils viennent au monde, c'était un poêle à bois. Et les foyers, oui, les deux grands foyers, salle à manger et dans le salon. Dans les années 1910-20, ils ont installé une fournaise. Ouais. Puis le charbon rentrait dans la cave et puis il y avait un stocker qui rentrait le charbon dans la fournaise. C'était nouveau, c'est une innovation. J'ai rentré quelques fois à la Villa des Hirondelles, Brompton, ici, en face de la pharmacie. Jusque dans le grenier. Mon père, dans les dernières années, mon père, il est resté surpris parce que madame qui avait tout arrangé ça, décapé les murs. Hey, les chiens! Wow! Wow! Hey! Ça c'est! Il avait tout décapé les murs. Puis c'était du cèdre. Il dit, ouais, vous avez vraiment fait une belle job. Mes félicitations. Il pleurait. Puis, il se souvient, lui, que ça revenait comme à l'époque. Et puis là, il a mentionné à telle place, ici, il y avait un harmonium dans le grenier. Puis on montait, puis on allait jouer dessus. C'est un très beau loyer ici à Brompton, là. Avec des windows, les vitrails. La Villa des Hirondelles est une maison, bon, il y en a plusieurs de ce style-là, mais elle, c'est son histoire. Qu'est-ce qui y est rattaché? Hein? C'est le magasin de la compagnie Clark. Avant d'être une résidence, ce fut un magasin de compagnie. La première et plus grande série dans l'est du Canada, ici à Brompton, et ce bâtiment-là était le magasin en 1854. Vers 1901, mon arrière-grand-père en a fait une maison. Telle comme elle est là aujourd'hui, sauf qu'elle avait deux couleurs.
on se promène dans le Vieux-Nord, à Sherbrooke, on sait très bien que la plupart du bois de ces maisons-là venaient de Brompton Falls, le Moulin Clark. Ailleurs aussi, on a exporté, comme je dis, du bois jusqu'en Amérique du Sud, en Angleterre, parce que c'était vraiment le bon temps de Brompton. L'âge d'or, comme on peut dire, de chez nous. J'ai un projet que je veux faire en 3D, c'est de bâtir, avec le programme Google SketchUp, de bâtir le Brompton en 3D, c'est-à-dire élever des bâtiments comme le Moulin Clark, et puis les autres qui sont à partir de telle année, puis avec les élévations, les spécifications. C'est un job assez long. Hier, j'avais plus de patience, j'ai arrêté ça. Puis ça prend quand même... tout seul, c'est mieux de le faire à plusieurs. Là. Brompton, ailleurs, peu importe, c'est pas grand. C'est plus petit. Il y a des places plus petites que chez nous. Mais quand ils disent « small is beautiful », c'est bien ça. Hein? Ce qui est petit est bien beau. Et c'est chez nous. Je suis vraiment fier. Moi, de mes ancêtres particulièrement des côtés, je ne veux pas me vanter, mais Lambert et Ponton, ça s'est donné de même par mes deux parents, sont liés. Regardez là, checkez bien, soyez fiers de ce qu'on est. Merci. Et vive l'histoire. Vive nos racines, notre patrimoine. Car ceux qui sont là avant nous autres, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui.